Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons débriefer du match qui vient de se terminer entre Angers et Monaco. Pour cela, je serai accompagné de Fred, Laetitia et Diego. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes pour plus de débriefs et d'interviews. Donc, on va commencer avec la présentation d'effectifs avec Laetitia. Déjà, ça va être le 27e duel à Angers. Le 28e, il y a déjà eu 27 duels à Angers, où Angers ont gagné 7 fois, nous 8 fois et 12 nuls. Donc, on peut dire que aucune des deux équipes n'a vraiment l'avantage sur le terrain, hein. Les absents côté Angers sont Alou, le bourreau du match aller, qui est suspendu. Après, il y a Undonji, Aoulisawa, Sheriff qui sont blessés. Yaya, Pana, Kamara, Sobanovic et Ounou, c'est le choix du coach. De notre côté, il y a Makassa, Ouattara, Tézé qui sont blessés. Golovin et Balogun qui sont en reprise. Et Bouabré qui est choix du coach. D'ailleurs, Bouabré, moi, il le prend plus hein, depuis le match du Reims. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ouais, ça fait un moment qu'il l'a pas revu. Même après, il n'a pas été vraiment concluant, hein. Pas comme ouais, c'est Michel. ça. Michel, il a donné tout de suite, mais Boisbré, je Michel, il pense avait que pas ça le l'a choix. desservi, hein. Après, Boisbré, il a fait rentrer souvent dans les matchs difficiles, quoi. Enfin, où on maîtrisait, Ouais, où on était nul, quoi. On proposait rien, donc c'est compliqué pour le Bah, voir aussi. pour moi, comme c'était j'ai là le où dernier, c'était la Coupe de France, hein, qu'on perd face à Reims, où il l'avait mis titulaire. Hmm. Ouais, donc dommage pour Boisbré, on le verra peut-être l'année prochaine avec le changement de coach. S'il y a changement. C'est un changement. Ok, mais très bien. Bon, on va passer au compo avec Diego. Donc, on était reçu par Angers, donc Angers-Monaco. Les deux coachs, ils ont mis la même composition d'équipe, c'est-à-dire un 4-2-3-1 avec un seul attaquant. Pour Angers, on a Le Pôle tout seul devant. Au milieu, on a Alevina, Abdelli, Ferra. Après, on a Belkebla, Belkedine. En arrière, on a Anna, Bamba, Lefort et Arcus. Et au cage, on a Fofana. Chez Monaco, devant, on a Biret tout seul. Akliouche, Minamino, Benseguir, juste derrière. Après, Zakaria, Al-Mousrati. Caio Henrique, Kerrer, Singo, Vanderson. Et on a le retour de Kohn. Et Magic Kitch a été relégué sur le banc des remplaçants avec Kamara, Koulibaly, Diatta, Mbolo, Ilekena, et Maoussa, Michal et Salissou. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Il y a eu du changement. Il a sorti Magic Kitch pour mettre Kohn. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais le fait de faire un turnover des gardiens, ça rappelle à une époque où à Paris avec Donnarumma et Navas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de faire la valse des gardiens comme ça. Après, forcément, on n'a pas forcément le choix parce que les deux sont aussi nuls. Voilà. C'est-à-dire, quand Il t'as le fallait, deux bons, là. il faut que les deux ils ont du temps de jeu, t'es obligé de faire la valse, mais quand t'as deux mauvais, il faut de temps en temps qui donne, Après, quoi. cette année, Con n'a pas fait, n'a pas fait de grosses boulettes non plus, hein. Ouais, mais Depuis c'était qu'il est le revenu, début de ouais. saison. Non, mais même c'était le début de saison où on était rassurant. Regarde, tu peux pas comparer le match à Lyon où Lyon ils ont tiré une fois au but. Bah C'est oui, comme mais, là ce soir, tu peux pas comparer. Il a pas été trop inquiété non plus. quand tu vois le but que Magic qui prend à Toulouse, Ah, ça, je dis pas le contraire, hein. Non, Le vent, Piquet, de toute le vent. façon, Ouais. c'est une horreur, ça c'est sûr. Mais, C'est très grave. Ouais, moi, par rapport au gardien, ça me choque pas, hein. Moi, il y a quand même pas mal de boulettes. Alors, elles sont pas toutes de lui, mais il en fait quand même beaucoup, je trouve. Après, moi, c'est plus le fait de revenir avec un attaquant. oui, Où c'est c'est ça, de que nouveau le on voit qu'en 4-2-3-1. début de saison, là, c'était dégueulasse, il y avait rien de proposé. Et avec il le fameux revient Casemiro. un peu à un truc qui marchait pas, quoi. C'est un peu, je trouve ça un peu bête. Ouais, mais regarde le dernier match, même avec Ebolo, qui était en deuxième attaquant, il le faisait plus jouer derrière Biret. C'était pas un vrai 4-4-2 non plus.
Il aime bien Ouais, son 4-2-3-1 en fait. Il l'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien ça, ouais. comme aujourd'hui, ouais. En fait, aujourd'hui, il a fait du poste pour poste, mais pas les joueurs, quoi. Voilà. Par contre, leur numéro 10 est très très bon. Abdelli, Ouais. Abdelli, ouais. Même Fofana, hein, si on veut le recruter, hein, vu qu'il y a des rumeurs cette semaine, moi je prends hein, leur gardien. Ah, il disait, je crois, n'importe sur quel gardien. DAZN, On prend sur n'importe quel DAZN, gardien. c'est celui qui fait le plus d'arrêts, genre le truc expected goal, là. Ou même ça On le- d'Auxerre, Diouf, hein, moi je le trouve bon. Hein. Diouf et Fofana. Et Léon, à Auxerre, non? Donovan Léon. Ah oui, ouais. Oui. C'est ça? Donovan Léon, à Auxerre. Ouais. Il nous faut un gardien, là, la saison prochaine, là, c'est pas Ah bah ça possible. c'est le point du recrutement, ça va être le gardien. Ah, mais Maintenant qu'on a trouvé un vrai l'attaquant gardien. avec Biret, maintenant il faut qu'on On se a trouve le l'attaque, le gardien. milieu, Aussi. Bon, le milieu, on va peut-être se faire dépouiller, mais voilà. Ouais, il ouais, faut on sera l'attaque dépouillé, aussi. c'est sûr, hein. Surtout s'il finit meilleur buteur du championnat, ce qui est presque, enfin, voire peut-être improbable, mais Ah, elle va se faire piquer, hein. Dembélé trop en forme, il finira pas meilleur buteur. Non, mais même pas ça. De toute façon, Biret partira pas cet été. Lui, c'est du cassis sûr, va pas faire 6 mois. Ouais. Connaissant Monaco, s'il y a une bonne offre, ils vont pas cracher dessus, hein. On verra. On verra bien cet été. Ouais, on verra bien, ouais, on a le temps. Ok, ben on va passer à l'arbitre avec toi, Fred. Alors, l'arbitre était notre copain Willy Delageau. Il nous a arbitré 12 fois et on a gagné 3 fois, 5 nuls, 4 défaites, un penalty pour, 5 contre avant le match. Et le dernier match à arbitrer, c'était contre Lens, donc où il y avait eu 1-1. Et pour Angers, il les a arbitrés 10 fois, 2 gagnés, ils ont eu 5 nuls, 3 perdus, 2 penalty pour et 2 contre. Et leur dernier match, c'était contre Angers où ils ont perdu 1-0. Où ils ont gagné 1-0, pardon. Contre Angers. Contre Angers, Ouais. Angers contre Angers. Contre Le Havre. Le Havre. Le Havre. Le Havre. Le match amical à C'est ça, l'entraînement. Angers. Ok, très bien. Eh ben, passons à la première mi-temps avec toi, Laetitia. Ah, du coup, c'est nous qui avons donné le coup d'envoi. Bah, on va direct commencer à attaquer. Hein, parce que bon, à la deuxième et puis à la quatrième minute, on va avoir des petites occasions. À la sixième minute, on va avoir une belle récupération de Zakaria qui va transmettre à Kliuch qui en centre pour Minamino. Mais malheureusement, son tir manque de peu le cadre. Hein. Je sais pas si tu vois cette occasion, Bastien, ce que tu en penses. Ouais, ben, de toute façon, il tente sa chance et si ça va au fond, tant mieux. Et, bon, ça va coûter, malheureusement pour nous. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, ça va être donné, mais après, il n'y a pas grand-chose, à part, on va avoir une fois 2 corners à la 15e et à la 17e. Et il faut attendre la 28e minute pour moi pour avoir la deuxième action, on va dire, intéressante, où c'est Minamino qui va sauter pour Biret, mais Fofana la dévie en corner. Après la 30e minute, on a une frappe de Al Moussatri qui va être aussi déviée en corner. On va avoir Vanderson qui va centrer pour Biret à la 31e et Fofana va intercepter. À la 36e minute, on va enfin remarquer que Monaco a un gardien, on va avoir la première apparition de Cône. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de la première demi-heure, mais bon, légèrement, moi, je suis vraiment un peu agacé parce que c'est vrai ils attaquent pas contre nous, c'est nous qui avons tout le temps le ballon, mais rien ne se passe, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Bastien, mais Ouais, c'est triste, quoi. Puis on se dit, ben, on va prendre un contre et on va être à la rue sur le contre et on risque de prendre un but un peu à la con comme sur une vieille d'habitude, quoi. contre-attaque. C'est dégueulasse, quoi. Bah après, c'est pareil, hein, on va continuer à faire le jeu, mais à part obtenir des corners où on va rien donner dessus, il y a rien de croustillant, quoi. À la 42e minute, il y a Caillot qui se prend un jaune. Et puis là, bah, après, ensuite de ça, on va voir qu'il y a 2 minutes. Bon, moi, je trouve que c'est pas énorme à cause de la pause fraîcheur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elle a duré un peu plus de 2 minutes. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de temps de jeu d'arrêter pendant cette période. Bah, il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de jeu, mais je trouvais ça assez faible. Deux, on s'est avéré de jeu, à part une faute qui va être commise sur Caillot et Ben Seguir va tirer le coup franc. Ouais, on va rentrer au vestiaire.
Avec ce 0-0 pas du tout passionnant, même en dormant, on peut le dire. Pourtant, on va quand même faire 9 tirs, hein, on va obtenir 7 corners, mais c'était pas vraiment des occasions voilà, comme j'ai, avoir des frissons, à dire mince, on devrait avoir, je sais pas moi, on devrait avoir limite 3-0 à la mi-temps, puis on a un vieux 0-0 parce que bon, on dirait que ça a envie, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Ben, toi, les, Bastien. les tirs, souvent, en plus, sont contrés souvent par un défenseur, quoi. C'est pas des tirs, on va dire, super dangereux non plus. Donc, ouais, on s'est quand même bien ennuyé sur cette première mi-temps. On se dit qu'à la mi-temps, ben, il va pas falloir que Angers se réveille trop parce qu'on risque d'être vite débordé, quoi, vu ce qu'on propose. Non, mais c'est ça, ouais. Bon, voilà, on va comme je dis, on va retrouver ça avec 0-0, puis pas grand-chose sur cette première période, quoi. Ben, très bien. Et puis donc, on va continuer avec Diego et Fred pour la deuxième mi-temps. Je laisse commencer, Fred? Ah non, vas-y, c'était à toi. J'ai pas. Ah, ok. Bah, sincèrement, au vu de la première mi-temps, moi, je pensais que Ah, on a perdu. il y a Mbolo et Camara qui sont rentrés à la place de Ben Seguir et Al Musrati. Il a fait un changement de système. Du coup, il est repassé à un 4-4-2. Donc, bon, certains, c'est vrai qu'ils pensent que 4-4-2, c'est peut-être mieux. Ouais, moi, je dirais pas non, pourquoi pas. Mais par rapport à la première mi-temps, j'ai l'impression que on a donné plus d'armes à Angers pour attaquer. Et on était un peu timide, surtout au début. Et là, on a vu que Angers commençait à attaquer de plus en plus et commençait à rentrer dans la surface. Donc on a vu quelques petites incursions où on a vu Akliouche qui a essayé de faire une incursion sur une passe de Biarritz, mais bon, qui glisse dans la surface. Donc c'est toujours le même problème des crampons qui s'arrêtent pas de glisser. Je trouve que nos joueurs ils glissent pas mal quand même. Hein. Je sais pas si vous en pensez, mais je trouve que ça glisse pas mal. Non? Ah, ils sont solidaires avec Ouais, Majiki, mauvais c'est tout. appui. Du même côté. Ouais. Et donc du coup, bah, on essaye d'être agressif, de pousser un peu plus, mais j'ai l'impression que ça ronronne. Et on donne de plus en plus de cartouches à Angers qui prend la confiance et qui commence à attaquer de plus en plus. Fred, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ouais, comme tu dis, on les voit revenir. Ils ont même eu une grosse occasion là, où ça passe devant le but et... Avec De Paul, ouais, qui fait la tête plongeante. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ouais. Surtout que Kawaneke, ben, je sais pas, je pense qu'il a pas anticipé, enfin, il a voulu trop anticiper, et du coup, la balle est passée dans son dos. Ouais, c'est C'est deux, qu'il a ouais. pu faire un centre, et heureusement que le pauvre, il a raté sa tête, enfin, sa tête Il a plongeante. Et, rebranché. oui, voilà, et son coéquipier qui est à côté, ben, je pense qu'il a été un peu déstabilisé, puis qui a tiré à côté. Heureusement d'ailleurs. Mais sincèrement, j'ai trouvé qu'on était un peu très timide. Je me suis un peu ennuyé en regardant le match. J'ai eu un peu peur, même beaucoup peur même. Je pensais que ça allait finir en 0-0. Je sais Ouais, pas, ouais. qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez la physionomie de la deuxième mi-temps? Bah ouais, Vous étiez rassurés ou vous pensez que ça va le faire ou, parce que moi je voyais quasiment une défaite, un but à la dernière minute parce que je voyais que ça s'attaquait timidement. Oh non, c'est à mauvais la démon, 80e, ça. ouais, il y avait 0-0 encore. Ouais. Non, Et 77e, je sais plus. Mais bon, enfin, pardon? moi, je sais, j'avais dit à Jérôme, on va les épuiser à partir de la 70e, on va commencer à marquer. J'avais toujours un peu espoir, même si le match n'était pas beau, mais je me suis dit, on va les épuiser à tout le temps attaquer eux qui. Moi, justement, eux, vu qu'ils faisaient rien, ils se reposaient aussi d'un côté. Mais j'ai toujours un peu espoir. Et, et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette compo là 4-4-2 parce que j'ai l'impression que là cette fois-ci ça n'a pas été bien huilé parce qu'on avait un Bolo et Akliouche qui se marchaient dessus. À un moment donné, ils étaient trois dans la même zone. Mais en fait, c'est pas un vrai Je- 4-4-2 comme on disait au Chippé, ouais. début, c'est qu'il a fait un poste pour poste. C'est juste, bah, non, il a mis Minamino à la place de Ben Seguir et Mbolo a repris la place de Minamino. Il était plus en Ouais, il est 10 monté un peu plus. qu'en deuxième, il était en retrait par rapport
Ah, Biarritz, il était pas sur la même ligne que Mika quand tu regardes. Il Et était un un peu boulot, derrière. c'est compliqué. Et c'est pas la première fois qu'il le fait comme ça, jouer un peu plus en retrait derrière. Ouais, alors Et Ouais. d'habitude, Mbolo, quand même, il joue toujours un peu plus en retrait que Biarritz pour faire les déviations et tout ça. Mais là, c'est vrai que c'était flagrant qu'il était pas, il a vraiment fait du poste pour poste, ouais, que vraiment il a mis à la place de Minamino pour faire le jeu, quoi. Mais du coup, j'ai pas du tout aimé le jeu de Mbolo là, sur la deuxième Bah, mi-temps. J'ai l'impression qu'il était perdu ou bah, c'est pas son pour moi, poste, donc il était perdu. ouais, bah oui, ça donnait vraiment cette impression là, qu'il était perdu. Il perdait les balles facilement. Avant, je trouvais des excuses, mais là, j'ai plus d'excuses pour lui. Il n'arrive même plus à garder la balle et à pas faire la différence. Après, c'est vrai qu'avec son gabarit, c'est difficile à le bouger, mais il tombe trop facilement. Je sais pas si vous avez fait cette remarque aussi, vous avez fait attention, mais j'ai l'impression qu'à peine on le touche, il tombe. Comme beaucoup de ah, nos mais joueurs, Ouais, aussi, ouais, on peut dire ça là aussi. Ouais. comme beaucoup, hein, mais le truc c'est que là, par exemple, Mbolo ce soir, comme il était pas, on va dire, un chouïa plus haut que ce qu'il est d'habitude, en fait, il monopolisait aucun défenseur, quoi. Il monopolisait plus les milieux de terrain. Donc au final, ben, on restait sur ce qu'on avait en première mi-temps, quoi. Un Biret tout seul devant, et ça n'a rien apporté du tout de jouer comme ça, quoi. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, bon, ça c'est pour tout le match, mais surtout aussi en deuxième mi-temps, c'est les courses de Biarritz. Je sais pas si vous avez vu, mais waouh! mais Ah, c'est c'est de ceux la qui a Qu'il folie, ouais. joué court, hein, ce soir hein, avec Akliouche, c'est de ceux qui ont joué. Hein. ah oui, il est très généreux, hein, et il court, et je me suis dit, mais est-ce qu'il va Ouais, finir le match comme ça? Il est Mais un c'est peu ça le problème partout, de jouer même. avec un seul attaquant. Quand il a Pardon? un ballon à 25 mètres, c'est ça le problème de jouer avec un seul attaquant. Quand il a un ballon à 25 mètres, bah, il n'y a personne devant quoi, pour lui passer. Ouais, même à la deuxième mi-temps aussi, je l'ai vu aussi pas mal dézonné aussi, hein, pas Ah ouais. rester en pointe devant. Et le but, encore une passe de Caillot. Je crois que c'est oui. Ouais. la cinquième et trois sur Il nous les six revient, il nous derniers buts. revient, Gaillot. Non, mais comme dit, il a vu Ouais. la stat de l'équipe où il était passé à une passe décisive toutes les 640 minutes. Il s'est dit quoi? Non, non, c'est pas moi ça. Je vais revenir. Je reviens toutes les Et 50 minutes. Voilà, c'est vu le ça. contrôle qu'il a fait, vu le contrôle qu'il a fait Biarritz, j'ai eu peur aussi pour le but. Oui, mais non, mais Euh, en plus, quand tu regardes, au début, il voulait pas tirer avec le pied là. Et je pense que du fait qu'il y a le défenseur qui revient, il se dit, ah non, je vais tirer avec l'autre. Et même son tir, il est un peu casquette, quoi, quand on regarde bien le ralenti, quoi. bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la première mi-temps, là, il y avait une occasion plus ou moins pareille sur une tête de Singo. Et la balle revient sur lui, mais il n'a pas eu le temps d'enchaîner Oui, oui, que c'est le sur un gardien. corner. Après, je pense que Oui, là, il c'est a dit ça. qu'il faut enchaîner tout de suite. Genre, direct, à peine contrôle, enchaîner, tirer tout de suite, pointu ou pas, je sais pas, mais tout de suite enchaîner. Et je pense qu'il a bien fait parce qu'il nous a un peu libérés. Je pense qu'on a eu un soulagement. Heureusement qu'il est Avec, là. Hein, Total, ouais, ouais. heureusement, ouais. Bah, le seul comme j'ai qui s'est donné à fond à marquer, au moins c'est mérité hein, pour lui. Donc, depuis le but, on a commencé à reprendre l'ascendant sur Angers, on a commencé à faire des petites attaques. Après, il y a quelques changements comme Maouissa pour Caio Henrique. À la 92e minute, il y avait aussi trois changements du côté d'Angers aussi également. À la 87e minute, on a un déboulé de Akliouche sur un dribble et main d'un Angevin, donc penalty. Je crois que ça le tenait vraiment, vraiment à cœur de le tirer ce penalty. Hein. Ah oui. Non, et puis, bah, heureusement, il est pas content. puis là, c'est pour moi qu'il y Et a je sais peut-être pas. une bonne entente avec Biret et Akliouche et qu'il le laisse le tirer. Biret, il aurait pu dire non, tu peux recoller au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, laisse-moi le tirer. Mais là, en En plus, l'occurrence, je crois avoir c'est le entendu genre qu'il comme a demandé la permission à Zakaria pour tirer le penalty. Bah, le dernier, c'était Ouais, ils ont dit ça, Biret ouais. qui Bon, avait tiré le penalty. après, est-ce qu'il a vraiment demandé l'autorisation? Je sais pas, mais Donc, il était il capitaine, va sur le Zakaria. terrain, les Ouais. joueurs ont pas de micro, donc il allait le voir, là, dû dire je me le sens de le tirer, et on n'en parle plus, quoi. Bah, Non, ça je se pense trouve, que ouais, effectivement. ouais, il y a peut-être une hiérarchie de joueurs et puis il a demandé, j'aimerais le tirer, est-ce que tu me l'autorises? Aussi. Parce que normalement, il y a Moi, il toujours une mérite. hiérarchie de tireurs de penalty. On dit toujours, s'il y a penalty, c'est d'abord lui qui tire, c'est pas là sur le terrain, ce sera lui le deuxième. Et voilà. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit Biret qui tire et qui marque encore pour.
alourdir ses perfs, ses stats. Comme je disais, Mais dans son match, sincèrement, ça me fait plaisir quand même qu'Akliouche marque parce que apparemment c'est son premier penalty parce que les autres penalty il les avait foirés. Donc là c'est son premier penalty transformé. Bah, Bon, le il en avait dernier en inscrit que date, deux c'était quand même. face à Reims, Il en avait non? pas fait L'année 50. dernière en Coupe de France qu'on avait perdu. Je sais plus avec Ouais, qui. il Et avait après, raté aussi. ouais, il avait raté. C'était parce qu'il avait raté qu'on avait été éliminé de toute façon, le coup-là. Et après, ouais, je pense que ça se trouve, il a heureusement que pas le retiré gardien, depuis, hein, sûrement. après, je pense que heureusement que le gardien part pas du bon côté, hein, parce que sinon, Oui, ouais, non, parce que c'est ça, un peu bah, il lui mou. fait une feinte. Il lui fait une feinte. Non, c'est un beau contre-pied. Et Hein. du Ouais, coup, vu qu'il a bien réussi sa feinte, il le tire en douceur, ça c'est clair. Hein, il met pas la patate. Hein. Mais, euh, mais voilà, il le feinte bien, c'est tout ce qu'on demande. Oui, Donc, il a pas touché 2 fois la balle pour l'avoir feinté comme ça. Et là, c'est pas il y avait grave, quand il même a un eu peu le de boulot. droit. Je sais pas. Ah, le scandale. après, à la 90e minute, on avait une frappe de Bemba Dieng. Donc Angers commençait à pousser un peu. 84e minute, on a Abdelli qui tape sur le poteau. Donc un petit peu peur, mais bon, c'était quasiment la fin et heureusement le match s'est terminé et on a gagné. Qu'on n'a pas crête quand même sur la frappe. Ouais, je pense qu'il peut rien. Il a même pas essayé de la chercher. Il part en pleine lucarne. Ouais. Non, il y a le poteau qui était là pour sauver. Ok, ben très bien. Donc ben, on gagne ce match 2-0. Ben, ça fait du bien. Hein. Ça a été dur, mais on l'a fait. Laborieux dans le jeu, mais bon, on va dire que ce soir on regardera que le résultat. Moi, donc voilà. C'est une petite Ben, victoire. on va passer au choix de l'entraîneur, ce que tu en as pensé, Fred, et à l'arbitrage. Alors, ben, déjà, je sais pas pourquoi il a sorti Al-Mousrati à la mi-temps. Et j'ai pas compris ça. Ouais, Pour il a Je voulais moi, peut-être mettre de la fait. vitesse, Ouais, je voulais ouais, mettre de la vas-y, vitesse avec Bastien. Camara. il voulait être un peu plus offensif, je pense. Voilà, plus offensif et un peu plus de vitesse avec Camara, je pense. Mais bon, il n'aurait pas dû le sortir tout de suite, tout de suite. Il aurait dû attendre au moins à la 70e minute au moins. Ouais, parce que derrière, ils À peuvent moins marquer qu'il fait aussi. tourner les joueurs qui font Ramadan. Ah oui, aussi, Bah, ouais, c'est Singo, il a joué aussi, tout le match, non? effectivement, Singo, il a joué tout effectivement, le ouais. match. Bah, Charles Mesrati et Camara font tous les deux Ramadan. Ouais, Ouais. mais Bah, Singo, Angers il a l'a fait pas que fait, match. quoi, pour que Oui, sinon mais je ferais. Singo, je suis désolé, mais Singo, Kerrer et Keun, heureusement pour nous ce soir, ont été fantomatiques vu que Angers n'ont jamais attaqué. Donc Singo n'a pas eu Oui, trop oui, d'efforts à oui. faire. Hein. Justement, à la fin du match, on voit Kerrer qui monte un peu plus parce qu'il se faisait chier, à mon avis. Non, mais Sengo, il faut le mettre, il faut le remettre arrière gauche, au latéral. Il ne faut Oui, pas là, plus oui. le mettre au centre. Hein. Je crois que c'est là son meilleur poste, c'est sur les côtés. De De toute toute façon, il façon, va ça partir. n'a. Oui, il va aller en Angleterre. Hein. Oui, bah, ramener l'argent. Hein. S'il dépose l'argent sur la table, ouais, ok, vas-y. Hein. Sinon, il ne partira pas. Ouais, mais sinon, ouais, Hutter, ouais, comme d'habitude, hein, il manque la folie, parce qu'il n'a pas été non plus très, très dangereux. Heureusement qu'il y a ces deux buts-là, mais il n'y a pas de gros danger, quoi. Faudrait Il lui manque des grains de prévisible comme folie d'habitude. des fois. Voilà. Il lui manque des grains de folie, Voilà, ouais. trop prévisible. En début de match, je crois qu'il disait qu'en gros, lui, il jouait avec 3-10. Alors ça, j'ai jamais vu Ouais, ça, jouer avec 3-10. Ça dépend que là, t'as je dit, vais estimer ça aussi, C'est ouais, quand même incroyable. parce que Parce que gros ben, 10. on voit quand même que dans le jeu, en fait, on fait tout le temps la même chose, quoi. On passe tout le temps dans l'axe. Et Oui. au bout d'un moment, ben, c'est sûr que ben, tout le monde nous attend dans l'axe et c'est dégueulasse, quoi. On 3-10, n'arrive pas à marquer. 3-10, t'aurais plus d'action que ça, quoi. D'occasion. Hmm, c'est C'est vrai clair. qu'on passe plus sur les côtés, là. Hein. Pourtant, on a des Akliouche, Benseguer, on passe plus sur les côtés, ouais. Et ouais, mais comme il disait sur DAZN, c'est pas des ailiers. C'est plus des organisateurs de jeu, c'est des Oui, techniciens. C'est comme si tu demandais, style à Neymar, par exemple, de prendre la Je profondeur peux être et blessé. ils savent pas faire. Ils vont le faire s'ils ont pas le choix, mais s'ils peuvent l'éviter, ils l'évitent, quoi. Ils préfèrent avoir les ballons dans les pieds, ce genre de joueur. Et au niveau de l'Ajo, ben, pour une fois, je l'ai trouvé assez correct, on va dire, sauf le carton jaune qu'il a mis à Minamino, pardon. Il le touche pas du tout pour moi.
Après, Donc, Ah, il le met, non, il le met surtout parce qu'il il tire le le met ballon. pour contestation, hein, pas pour la oui, faute. Hein. oui. Mais la faute, il n'y a pas faute du tout. Quoi. Il, Oui, mais voilà, c'est à il aurait cause pu qu'il a en ouvert mettre, sa bouche. il aurait pu en Oui, mettre un à Toulouse ouais, aussi, avec la main. comme l'autre. Oui. Ouais. Moi, je pensais Avec qu'il la aurait mis main. le jaune à Cliouche. Bah, Barcola n'a pas Il a pris. pas vu. Ouais, tu peux pas mettre la main comme ça, quoi. Logiquement, tu prends le jaune, là. Mais Et il bon, a il mis. a pas pris tant mieux pour nous, hein. Non, Ah, il a pris. ouais. Ah, non, ok. Oh. t'as rien mis. Non, non, après, il a été plutôt bon, ouais. Non, il y avait un changement, je crois, juste après. Il a arrêté le jeu, je crois, il me semble. Non, il n'a pas mis. Mm. Ouais, non, donc, bon, non, sur de la joue, plutôt bon, ouais. Ok, très bien. Comparé à ce qu'on a connu. Ouais, c'est clair. C'est ça. Mais très bien, on va passer aux chiffres avec Diego. Oui, donc je vais vous donner des stats qui fait un peu peur. Vous savez que c'est la première victoire en 2025 à l'extérieur. C'est beau. Là, ce soir, Bah, on c'est avait la On se fait première voyait bien. Paris, victoire. On se voyait nul bien, à le Nantes. champagne. Bah ouais, bah nul à Nantes, on perd à Paris, Ouais, notre on première perd à victoire. Lille. Voilà, en 2025, alors que nous sommes le 15 mars. C'est grave quand même. Hein. C'est propre. Alors que Hein. l'année dernière, on perdait à domicile parce qu'on n'avait pas de supporters et qu'on gagnait à l'extérieur parce qu'on avait de l'ambiance dans les Exactement. stades. Hein. Après, vaut mieux gagner la première le 15 mars que le 15 décembre, quoi. Parce que là, c'est un Oui. guédin. Après, Donc, du coup, si j'ai fait le classement, à l'extérieur, on est 10e. Alors Par qu'avant, rapport on aussi faisait à la force. domicile. En championnat, voilà, on est 10e à l'extérieur. À domicile, on est 2e, c'est-à-dire qu'on marche bien à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas ça du tout. Bon, maintenant, vu qu'on a gagné le match, espérons que ça va continuer et que ça va donner d'autres idées pour les prochains matchs à l'extérieur. Autant je comprends pas, il y a du public, donc doit être plus galvanisé. L'année dernière, comme tu disais, Laetitia, à domicile, on avait du mal. On disait qu'il n'y avait pas de public, donc du coup, les joueurs n'étaient pas galvanisés, donc ils jouaient moins. Mais là, C'était maintenant, c'est même le l'excuse. contraire. C'était même l'excuse de Pardon. Hutter en plus. Hein. Dans une interview, c'était les excuses qu'avait donné Hutter. Hein. Donc c'est pour ça, hein. Ça me fait rire maintenant. Donc, ouais, donc là, c'est à ne rien comprendre. Et donc, pour les chiffres, comme je vous disais, la première mi-temps, on a dominé. Angers, ils ont fait 0 tir, 0 corner, 0 grosse occasion, 37% de possession de balle. Monaco, nous, on a 63% de possession. On a pu faire quand même 9 tirs, 7 corners également. Par contre, à deuxième mi-temps, comme je vous disais, vu le changement de tactique, je crois qu'on a un peu pêché parce que Angers a frappé un peu plus, 10 tirs au but. Ils ont eu un peu plus de la possession de la balle par rapport à nous. Ils ont eu une grosse occasion. Donc oui, à deuxième mi-temps, ils se sont un peu plus réveillés. Nous, on s'est un peu plus endormis. Mais bon, heureusement que Biret est là pour nous Réveillé. réveiller et sortir de là. C'est le réveil Biarritz ces Après, derniers temps. Le réveil de Biret, ouais, effectivement. Ouais, parce que, sincèrement, s'il n'était pas là, je pense que ça aurait fini en 0-0, voire même perdu le match. Et Ah, c'est un regarde, peu il malheureux n'aurait quand pas été là même. face à Auxerre, c'est pareil, on aurait peut-être perdu. Hein. N'oubliez pas qu'on mais nous perdait 2-1 à la mi-temps, c'est lui qui nous a mis un triplé qui nous a réveillés. Pareil, face à Nantes, c'est lui qui a commencé à réveiller hein, tout, hein, à chaque fois. Ouais, c'est ça, donc, après, Donc, je pense que c'est pas si on l'avait depuis le début. Oui, je pense que c'est pas le changement de tactique qui fait que Angers se réveille parce que au final, Ben Seguir, Minamino, Akilouche, ça défend, on Oui. va dire, pas plus que Mbolo. Même Mbolo, je pense qu'il défend plus que Ben Seguir. Je pense surtout que c'est Angers qui, déjà, ils sont à domicile, donc ils sont obligés de montrer quand même autre chose. Ils jouent quand même le maintien aussi, Angers, donc ils peuvent pas nous regarder jouer pendant 90 minutes. Je pense que c'est surtout le réveil de effectivement. Angers qui a fait qu'ils ont eu plus d'occasions quand même. Et vraiment, et c'est vrai, il y a le réveil de Henry. Mais il y a aussi le fait qu'on s'est endormi. Les joueurs, bah, en fait, c'était un peu le même match qu'au match aller. il y Regarde, a moins, il y avait moins de Ah oui, le match il leur a aller, fallu réveillés, mais jusqu'à la 30e. Jusqu'à la ouais. le match aller, 60e, ils dormaient à moitié les joueurs. Donc du ouais. coup, je sais pas, soit Auteur il fait des changements tardivement, soit il fait des changements trop tôt dès la première mi-temps.
dès la deuxième mi-temps, dès la reprise. Donc, je sais pas. Est-ce que lui aussi, il n'est pas perdu? C'est pas Moi, ça, je c'est pense comme on sincèrement dit, qu'il est perdu. ces changements, en plus, il est fait poste pour poste. Donc, en fait, ça fait pas de grain de folie, ça surprend pas l'adversaire. Donc, au bout du compte, le jeu reste le même. Euh, Après, je pense qu'on peut pas lui reprocher de faire des changements trop tôt parce que il me semble que l'année dernière, on lui reprochait de faire des changements trop tard. Bah, Si même je le ne me À match, la trompe mi-temps. pas. même le dernier match face à Toulouse, il les a fait qu'à la 75e. C'est premier, c'était trop tard déjà. Donc des fois, faut pas hésiter à changer. Je pense à la mi-temps aussi pour essayer d'amener autre chose. Sauf que là, ben, il a changé, mais ça a rien amené de plus, quoi. bah ouais, mais faire en fait un boulot, ouais, c'était Ouais, difficile. Hein. moi, je vois pas l'intérêt de changer à la mi-temps, parce que pour le joueur, je pense, Ouais, pour n'importe faut tout de suite comme ça, au moins attendre 10 minutes après la deuxième mi-temps. Mais ouais, ça fait une punition pour le l'entrée, joueur, je trouve. ouais. Ça Ouais, dépend, parce j'ai que déjà vu des certains matchs, ça a bien changements. aidé, hein. J'ai Oui, j'ai- mais j'ai ça dépend déjà pour le vu des joueur. changements. Alors, je crois que c'est pas Monaco, mais genre la deuxième mi-temps reprend. Une minute après, il y a une touche, changement direct. Ça, c'est incompréhensible. Vaut mieux changer direct avant que ça reprenne. Ça, je crois que c'est encore plus humiliant pour le joueur. C'est clair, c'est Ah, clair. ouais. Donc, Ok, bah, ben, voilà. ok, ben, très bien. Ben, on passe à l'homme du match au Gasper au taulier. Bon, ben, pour moi, je pense pour aussi l'homme du match, c'est Biret. Par rapport à son but qui, on va dire, soulage, je pense, supporters comme je pense l'équipe aussi. Il a mené aussi Euh, bien à gauche, à droite, on l'a vu partout, comme d'hab. Il a été chercher les ballons. L'abattage de kilomètres qu'il fait, je suis impressionné. Hein. ouais. Sincèrement, je suis impressionné. En taulier, on pourrait presque remettre Biret par rapport à son état d'esprit. J'ai bien Il est aimé partout. Kerrer, moi, sur sa montée, où c'est qu'un peu, comme s'il voulait un peu sonner la révolte, quoi, quand il va centrer. Donc, ouais, Kerrer en. Ouais, ils s'ennuyaient, comme j'ai dit, hein. Ils n'allaient pas attaquer Angers, ils s'ennuyaient. C'est pour ça, mais après, il a commencé à monter en deuxième mi-temps. Il voulait toucher le Ouais, puis ballon, hein. je pense aussi qu'il veut sonner un peu la révolte, quoi. Dire, oh, faut se bouger un peu plus, quoi. Réveillez-vous, là. Mm. On peut pas rester à 0-0, quoi. Non. Euh, Surtout, voilà, moi c'était ça le truc qu'on pouvait pas. On savait déjà les scores de Nice et de Lille. Donc, on avait un coup à jouer. je pense que ça nous met la pression Demain, il y a de jouer comme Paris-Marseille. ça après les autres. Ouais, mais justement, moi, pour moi, ça mettrait une pression s'ils avaient gagné. On se dit, putain, on n'a pas le droit de perdre pour rester quand même accroché à eux. C'est une bonne Mais question. là, c'était l'occasion de prendre des points sur eux. Donc, je trouve que c'est un peu plus, c'est moins de pression, qu'on va dire. Parce que justement, tu te dis, bon, c'est pas grave si on n'a pas fait les points. Ils se sont quand même, eux se sont cassés la figure. Mais là, c'était voilà, pour ça. C'était une occasion à ne pas louper, quoi, comme je dis. Sachant qu'ils savent que Marseille avait tout le respect pour Marseille, mais qu'ils perdront demain. Voilà. Vous allez Ouais. voir surprise si Marseille gagne demain. Ouais, je pense pas. Ils sont trop en forme, pareil. Non, Ah, Même match de pour nous, foot. vaut mieux pas qu'ils gagnent. Vaut mieux laisser. De toute non. façon, Paris est champion, donc autant les laisser champions rapidement, comme ça. Moi, je reste toujours sur le fait que je veux pas voir Paris invaincu, faire une Arsenal, fin de saison entière invaincu. Ça, Ouais, c'est, mais j'ai c'est mal rien à parti, travers la alors. gorge. Regarde plus le championnat cette année, alors. Ouais, 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 bah, c'est vrai. non, mais c'est vrai, non, je sais pas, j'ai du mal à l'accepter ça. Et en Gasper, Ouais, il y a plein. pour moi, c'est le fond de jeu, quoi. Le fond de jeu, c'est un Oui. peu fantomatique, quoi. Je sais pas Ouais, si ouais, vous ouais, voyez ça. ouais. Donc, tu veux toujours pas mettre Mbolo. Bah, on l'a pas plus que Ben Seguir, quoi. Moi, Non. j'ai mis Ben Seguir et un boulot, hein, les deux. Hein. Ouais. On a C'est- changé un Allez, pour te faire fantôme par plaisir, un on met un fantôme, hein. bolo, allez. Hein? Pour te faire plaisir, on met un bolo. On fait Ouais, le duo Ben Seguir N'Bolo, Ben Bolo. Ouais, c'est On bon. avait la Niederlande et maintenant on a Ben Bolo. C'est clair. Non, Très mais bien. un boulot me fait peur maintenant. Franchement, il me fait peur un boulot. Je sais pas que. J'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre. Que, je sais pas, qui se met pas en question. La paye tombe, je Que, suis titulaire, j'ai du temps de jeu, je m'en fous, quoi. voilà, et j'ai l'impression qu'à 18h, l'appréciait énormément et
Bon, là, il n'a pas été titulaire, mais sinon, il est souvent titulaire avec lui. Hein. Bah après, on Il n'a fait arrêt pas direct. vraiment de mettre à côté, quoi. Ouais, Non, mais je parce pense que qu'il ça avait risquerait d'aggraver il aussi. dirait pas. Bah ouais, mais il y avait une qui est là. Mais moi, je sais pas, c'est que toi, regarde, Caillou, il a une mise au vert. Depuis, bah voilà, il nous délivre des passes décisives comme avant. Et bah, il a qu'à mettre Ouais, au vert aussi, Mbolo. Bah, il y a un match où il l'a puni, hein, Caillou. Il trouvait que ses c'est stats vrai, c'est étaient pas vrai. bien, il l'a pas convoqué, il a été puni. Et bah, qu'il fasse la même avec. Dès que Balogun est de retour, on aura assez Ouais, d'attaquants. On c'était aura Balogun, compliqué. Biret, C'était Michal. fou. Et puis hop, tu mets Mbolo à la touche. Ouais, je pensais que Balogun revient. Bon, il est déjà là, mais bon, je pense qu'il n'est pas encore en forme. Mais Ouais, c'est un peu juste, ouais. je Ouais. pense que là, avec la trêve, et je crois que le prochain match, il sera présent, non? Attends, parce que la trêve, si bien les États-Unis vont le Oui, sélectionner, non, le prends club pas va la rien. poisse, toi. Il y a toujours- Mais attends, on n'a rien le droit de dire hein, s'il le sélectionne. Hein. Le club n'a pas le droit de dire non. Hein. Ouais, mais je Mais pense que le j'espère joueur pas a qu'il a été peut-être. convoqué. Mais le joueur a le droit de dire non s'il veut. Ah non, le joueur n'a pas le droit de dire non, ta sélection. Non, je pense pas qu'il a le droit de dire non, mais je crois que le Ah non? club a le droit de dire non. Hein. Ah non, non. Je pense que c'est Non. c'est le club qui paye le joueur, c'est pas la Je crois qu'il sélection. Le je joueur crois qu'il appartient au club, pas à la sélection. sinon Mbappé gagnerait jamais. Ouais. Non, Non, On va mais J'ai c'est lui l'impression qui veut au- venir. Et il y a une fois, Ouais, il y a une fois, ils lui ont dit qu'il n'était pas venu à cause du Real. Même la vidéo que tu nous as partagée sur le groupe TikTok, là, sur El Naoui qui refuse d'aller en Algérie pour grandir. Donc, Ouais, mais ouais, mais que le le Real, c'est joueur pas a le droit de Monaco. refuser, hein. Le Real peut non, dire mais non. ouais, Oui, mais le club prend bah, une je amende. pense qu'il a son mot à dire. Hein. Ah, j'ai ouais. à renseigner, mais je pense qu'il a son mot à dire, le club. Hein. Apparemment, une sélection nationale, ça se refuse pas. Moi, Non, ça c'est sûr. Aklouche a dû En refuser club, les A, non? Parce que depuis le temps qu'on l'attend avec Oh Didier Deschamps, il a non, dit mais c'est bon, Deschamps. le sport. qui Il reste avec Clatouche? ça jusqu'au bout. Non, mais il préfère Kilouche. avoir son attaque parisienne et prendre Doué, et puis c'est tout, hein. Ah, après, Doué, il mérite. Oui, Il est non. fort quand même. Non, non, ça, je Il est dis pas. doué. Bah, il est mieux que Barcola, hein. Barcola, pour moi, il progresse plus, Ah hein, oui, que Doué, il va encore progresser, hein. Doué, c'est oui. un bon choix à Paris, là, ils ont bien recruté Doué, hein, parce que, à mon avis, lui. Ouais. Ouais, ouais. Ok, mais très bien. On va passer au carton rouge avec ton carton rouge, Laetitia. De toute façon, là, c'est dit pendant le débrief, hein, c'est le match en lui-même, hein. Donc, comme je dis, on peut avoir Mm. des belles défaites, mais là, on a eu une victoire dégueulasse, tout simplement. Ouais, franchement, Ouais. les joueurs, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'envie. Surtout, comme j'ai avant, on savait que les résultats de Nice et Lille, on pouvait recoller avec Nice et prendre le large sur Lille. On se demandait où était l'envie des joueurs. Franchement, si on joue comme ça face à Marseille, face à Nice ou Lyon, bah, je n'aime pas cher de nous, hein. Ça, c'est clair. Et surtout quand on regarde, comme je disais tout à l'heure en début, bah, tous les clubs qui nous restent, ils ont des trucs à jouer. Donc, si on joue comme ce soir, bah, on va pas gagner grand-chose en match parce que, bah, comme je dis, il y a Marseille, Nice, Lyon, bah, eux qui veulent faire les trois, dans les bah, 2, 3, 4e places, hein, avec des champions vu qu'ils sont pas loin. Strasbourg, Brest, comme le dernier, c'est Lens, bah, eux, ils peuvent encore prétendre à l'Europe hein, s'ils veulent, hein. Ils sont pas si loin derrière. Hein. Lens, quand on regarde, ils sont qu'à 10 points de nous. Hein, donc, et avec quand même encore 8 matchs, hein, donc sur 24 points possibles. Bon, et après, les deux derniers qu'on joue, c'est le Havre Saint-Etienne qui joue le match, hein. Donc, si on joue comme ce soir, je pense qu'on va laisser des plumes, hein. J'espère Et qu'on va se je pense réveiller. qu'on jouera comme ce soir. Franchement, je pense pas qu'il y ait une révolution dans le jeu. On peut faire Il mieux, va ouais. peut-être avec le retour de Balogun, mais j'ai quand même un doute. On peut pas faire pire. Ok. Ok. Eh bien, très bien. On va passer au prochain match, classement. Et le pari avec toi, Fred. Alors donc pour les paris, donc j'ai sélectionné 5 matchs. Donc j'ai pris PSG Marseille, donc demain à 20h45. J'ai pris Arsenal Chelsea, demain à 14h30. Atlético Madrid Barcelone, demain à 21h. Fiorentina Juventus, dimanche 18h. Et Atalanta Bergame Inter Milan. Vous voulez plus parier sur un match, peut-être Paris-Marseille, c'est important pour nous. Bon, Parce moi, que je mets vous une perdrez le pari. peseta sur Paris, même deux. Ah ouais, pareil.
J'ai des matchs nuls. Diego. Porte-poisse. Ouais, mais du coup, il restera invaincu, Paris. Allez. Et vous faites des paris safe aussi. Ah bah oui. Bah tu veux un. Vas-y, Arsenal-Chelsea. Arsenal-Chelsea, bah Arsenal, ouais. Arsenal, je veux Arsenal gagnant. Chelsea, ils sont, ouais, ils sont quatrième. Ouais, je sais pas. Je veux Arsenal gagner, ouais. C'est Barcelone. Bon, Barcelone sort au-dessus, mais. Moi, je Barcelone-Atlético, je veux vais match dire ça nul. aussi. C'est à l'Atlético. Fiorentina-Juve. Match nul. Attends, C'est nul. je sais pas comment ils sont la Juve. La Juve à l'extérieur, ils sont pas terribles. Ah oui, maintenant, ils ont Colomani qui marque à chaque fois. Ouais, au début. Ah putain, Ah, c'est vrai je- qu'on l'entend plus parler maintenant. Là, c'est calmé. Là, ouais, au début, c'est. Ça fait l'entrée. Mais là, c'est calmé, là, maintenant. Non, la Juve. Et Atalanta Bergame, Inter Milan. L'Inter, je L'Inter. pense. Hein. Ouais, Atalanta. Atalanta. Ouais, moi, je dis Atalanta. Ouais. Inter avec un doublé de Thuram. Ouah. Je me mouille. Lautaro. Et du coup, au niveau du prochain match, bah, c'est Monaco-Nice. Donc, c'est samedi à 21h05 pour nous. Pour moi, ce match-là, il est très, très important. Il Pourquoi il faut est important? surtout pas jouer comme ce soir. C'est sûr, enfin, j'espère qu'on va pas jouer comme ce soir. C'est sûr qu'on va pas jouer comme ce soir. La chance, c'est qu'on joue à domicile, c'est bien ça? Oui, oui. Ouais, soit on joue à domicile, Et donc puis on n'aura normalement, pas on Pignard. doit On être n'aura pas meilleur à Pignard en domicile. arbitre. Non, ce match-là, il faut à tout prix gagner. C'est la référence, c'est le point de. Même, puis C'est la là où revanche sur ça va le match commencer aller la avec. ligue. Même Faut pas faire là, une il faut mauvaise passe. Non, mais là, voilà. Déjà, Diatta, pas de passe décisive, ce coup-ci. Et puis cette fois-ci, Déjà, on aura peut-être. l'entrée, vous avez mis son entrée? Adiata? Non, non, il a fait une passe d'essai, Non. il a fait une mauvaise passe aussi. Je sais pas encore. Ouh, c'est peur, hein? Non, puis même après, il faut voir l'arbitrage, parce que bon, le match aller, c'est surtout l'arbitrage que vous avez plombé avec Pignard et Delajode à la VAR. Parce qu'on aurait dû avoir 2 pénaltys. C'est là, justement, il y avait une main qui ressemblait à celle de Soir. Là, il l'a mis, Delajode, le pénalty, mais coup de la VAR à Nice, il nous l'avait pas mis. C'est ça. Et il y avait eu carton rouge pour Vanderson aussi, il me semble. C'est pour ça que Diatta était rentré. Il touche le ballon et. Ah, Oui, il s'énerve. après, de toute façon, on ne jouera pas pareil, puisque Nice, de toute façon, ne mettra pas le bus. Donc, Nice va jouer. Donc, Non, dans tous les mais cas, oui. le match sera pas du tout le même. Quoi. Bah, surtout qu'on sera à égalité de points, donc les deux vont vouloir prendre de l'avance, que ce soit nous ou Nice, les deux vont gagner le match. Oui, oui, c'est pas du tout. Nice n'a pas le jeu à Angers. Donc, normalement, on devrait avoir un match déjà plus ouvert aussi. Dans le jeu, dans les Là, par actions. contre, je pourrais faire un 4-4-2 là, par contre. Dès le départ? Ouais, qui Et est Nikina, plutôt parce que c'est Nikina Biret. Elikina Biret ou si Balogun est de retour. Bon, après Balogun, on sait que la saison dernière, c'est face Balogun, à Nice qu'il les a remettre en jeu. perdu. Voilà. L'année dernière, on Ouais, sait que c'est Nice qui lui a fait perdre toute sa confiance avec ses 2 pénaltys ratés, donc peut-être pas recommencer. Mais... Moi, j'ai un espoir avec Biret. C'est comme ils se connaissent. Ah, mais moi aussi, Ils ont été complètement. Mais même ensemble, ça va le Balogun, rassurer. Balogun sans ça. Quand on regarde avant ses 2 pénaltys face à Nice loupé la saison dernière, il avait bien commencé son début de saison chez nous. Il avait marqué face à Reims, face à Marseille. Et non, il tournait bien. Il a mis ses 2 pénaltys, il a loupé ses 2 pénaltys face à Nice et c'est là que c'était l'hécatombe. Voir si Golovin revient aussi. Ah ouais, et tu mets un 4-4-2 avec Akliouche, Golovin, Vieret, Balogun. Oh punaise. Je pense que les défenses adverses, elles ont intérêt à serrer les fesses. Moi, je la sens très bien, ce petit quatuor final, là, je la sens bien, je sais pas pourquoi. Avec Cole dans les cages. Non. Ouais, il faut gagner. C'est concurrent direct. Non, il faut, comme ils disent, il faut envoyer un message. Ouais. C'est ça. Et donc, au Pas niveau le droit du à l'erreur. classement, Nice, c'est possible, Nice. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, Nice, en Europa League? Ils ont gagné qu'un match, ils ont tout perdu. Non, c'est pas possible. Nice ne peut pas être devant nous. C'est pas possible. Non, Ils peuvent pas aller en Ligue des Champions. 4000 supporters.
Mais oui, non, c'est des escrocs ces gens-là, c'est pas possible. C'est la merde en Europa League et vous voulez nous casser les couilles en championnat. Non, restez à vos places. Merde. Donc là, non, on va le remettre à leur place, on va passer devant eux, on va le mettre bien derrière. Voilà, c'est qui tout double là, il n'y a pas le choix. Faut faire un Il y match a à 2 semaines, ouais, mais après c'est vrai qu'il y a la trêve, il y en a beaucoup de gens qui partent en sélection. Mais Tout bon, chez nous, du côté de Nice en plus. Hein. plus de chez nous, ouais. Ouais. C'est des gros déplacements, Japon, Oui. Brésil. Bon, après, Ouais. est-ce qu'ils vont tous jouer? Vanderson, est-ce qu'il va vraiment jouer avec le Brésil? Ouais, mais bon, il Ouais, aura mais la c'est fatigue 20 minutes du- déjà. Ouais, mais bon, il aura la euh, fatigue du décalage horaire, trajet, du ouais, trajet, tout et ouais. tout. Hein. Il Je va crois que c'est être décalé. l'administration Hein. Il a qui va pas, refusé, je crois. ouais. Ouais, je crois que j'ai entendu qu'il avait Mais normalement, refusé. Mais Mais je ouais, vous crois ouais. savez, que c'est le joueur, il a le droit. Hein. Bah, Comme c'est t'as la vu ce qui se Syrie, je passe pense dans que. son pays en ce moment, je Ouais, comprends c'est la qu'il Syrie, n'aille ouais. pas. Hein. Et... Pas exagérer. Il revient Télé olympique. découpé, quoi. Il revient en boîte, comme dans une boîte. Et le match du coup, contre Nice, c'est un vas-y, vendredi vas-y. ou un samedi? Il a dit samedi C'est 21h. samedi Samedi, 21h, ok. 5. Parce que ça m'a posé un problème si c'était un vendredi, parce que le temps qu'ils arrivent de leur voyage international, ça fait pas beaucoup de repos. Hein. Parce qu'on a déjà eu ce cas-là dans la saison. Hein. Où Ouais, après bah, la le finale dernier, nationale, vendredi, hop, où on jouait. Et Et bon, comme par exemple des Golovin joueurs, sera remis, donc on pourra mettre Golovin à gauche et Minamino pourra se reposer de son voyage. j'espère, ouais. Un 4-4-2 d'entrée, comme tu disais Fred. avec Biret Mbolo. Voilà. Non, Non, Beret pas pareil, Balogun, Bolo. Oelikena. Kena. Il aime Bolo. Mais bon. Et du Ok. coup, ouais, au niveau du Ah oui. classement, donc, on pense au match, donc Marseille, deuxième avec 49 points. Monaco, troisième avec 47 points. Nice, 47 points aussi. Lille, 44. Et Lyon, sixième, 42. Avec un match de retard, Lyon. Oui. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a Lens-Rennes, je crois, qui se joue là. Oui, bah, il y a toujours 0-0, je crois, 0-0, dernièrement. ouais. Ouais, c'est la mi-temps 0-0. Mais ça reste comme ça. Oui. Lens reste bon. Ok, ben très bien. Du coup, on se retrouvera pour le débrief contre Nice après cette trêve internationale, avec sûrement une nouvelle équipe. Mais merci à tous les trois et on se dit à bientôt. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Nagé Monego, à vous.